Bonjour, Simon Philibert. Bonjour. 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 Enchanté, vous allez Enchanté. Bonjour, enchanté, vous allez ça. As-tu des consignes à lire? Oui. C'est la première équipe qu'on va. Oui, c'est beau. Donc, équipe S1, KRMS, niveau universitaire. Je vais faire la lecture de règlement, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un d'entre vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 5 minutes, 10 minutes, 1 minute, 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains, donc comme ça. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. Et maintenant, je vais inviter les juges à se présenter. D'abord, moi, c'est Stéphanie Paradis. Je suis une ancienne de l'Université Laval. Ça fait 3 ans que j'ai terminé. J'ai fait mon titre comptable, anciennement CMA. Je travaille actuellement 3 ans chez Paradis. Je suis analyste financière. Moi, mon nom est Simon Philibert. Je suis président de la général des productions SNP. Également, au travers de ça, je suis finissant ici à l'Université Laval. J'ai un bac depuis, j'ai terminé il y a 2 ans en entrepreneuriat et gestion de PME. J'ai également actuellement étudié à l'Université du Québec à Montréal en stratégie de production culturelle et médiatique. C'est quoi? C'est gestionnaire dans le monde des communications. Puis, c'est tout mon parcours. J'ai juste une question. Est-ce que c'est possible d'avoir un contact visuel avec le temps? Oui, je vais m'assurer qu'au moins 2 d'entre vous me voient monter les pancartes pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Excellent, merci. Merci à vous. Bonne présentation. Merci. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. C'est pourquoi aujourd'hui, mon équipe et moi-même, donc Milan Letourneau, Louis-Charles Ducharme, allons vous offrir une solution autant au niveau qualitatif que quantitatif. Nous sommes DLR Consulting Group et nous sommes ici aujourd'hui pour répondre au mandat que vous nous avez donné. Donc, le mandat était tout premièrement de conseiller quant à l'acquisition de la troupe Showbiz. Ensuite, il y avait quelques enjeux secondaires, donc déterminer une façon efficace de positionner la troupe, de recommander sur la gestion de l'acquisition et de développer le service offert en minimisant les risques. Notre recommandation finale serait de faire l'acquisition de la troupe Showbiz et de faire une fusion complète des 2 entités. À l'ordre du jour, nous allons débuter avec une analyse de l'environnement, par la suite une analyse stratégique de votre entreprise, pour ensuite vous suggérer une implantation et finir avec une gestion des risques. Je cède la parole à ma collègue pour ce qui est de l'analyse de l'environnement. Donc, tout d'abord, on a commencé avec une analyse de l'environnement externe dans lequel votre entreprise œuvre. Donc, au niveau politique, c'est sûr qu'il y a des subventions qui sont disponibles. Le gouvernement intervient beaucoup à ce niveau-là. Il y a des crédits d'impôt également qui sont disponibles. Au niveau économique, au Québec, on a un revenu moyen qui est supérieur. Donc, pour l'industrie du divertissement, on peut se le permettre. Ça va bien de ce côté-là. Au niveau social, bien sûr, on parle de la popularité de l'industrie du divertissement. Au Québec, on est très friand de tout ce qui touche au divertissement. Donc, encore là, c'est favorable pour une entreprise comme la vôtre. Au niveau technologique, bien sûr, il y a l'évolution générale de la technologie. Ça se développe à tous les jours, il y a des nouvelles technologies qui sortent. C'est très favorable également pour votre entreprise qui bénéficie beaucoup de ces technologies-là à fine pointe. Également, les médias sociaux qui prennent de l'importance. Une effervescence à ce niveau-là, les consommateurs aiment ça également, donc c'est à utiliser de votre côté. Puis, au niveau écologique, c'est sûr qu'au Québec, on a un climat varié. Donc, vous conviendrez que quand on travaille dans l'événementiel, le climat, si on fait des événements à l'extérieur, c'est un facteur important. S'il y a des pluies, de la verre, plusieurs facteurs climatiques comme ça, il y a des coûts qui peuvent être engendrés, il y a des facteurs à considérer. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que c'est important dans votre industrie. Également, au niveau légal, maintenant, c'est sûr que vous voulez acquérir une OSBL. Donc, pour une OSBL, il y a des législations, il y a des règlements particuliers pour ça. Également, si vous êtes dans l'événementiel, on parle de permis d'alcool, des permis pour utiliser des sites à l'extérieur, puis d'autres sortes de législations également qui existent. Pour ce qui est
également de votre environnement externe, on a analysé les 4 forces principales là, qui régissent sur votre industrie. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est vraiment au niveau des clients et des fournisseurs, ils ont un très fort pouvoir de négociation, car il y a un faible coût de renonciation pour eux. Donc, eux ont vraiment le gros bout du bâton dans les négociations de façon générale. Par contre, pour ce qui est des fournisseurs, c'est sûr qu'on parle des fournisseurs, ceux qui vont vous donner ces technologies-là. On parle plutôt d'un investissement plus à long terme. C'est sûr qu'on n'achète pas des technologies à tous les jours, mais quand va être le temps d'investir, c'est sûr qu'eux ont un fort pouvoir de négociation. Nouveaux entrants, peu de barrières à l'entrée, donc grande menace des nouveaux entrants. C'est facile pour monsieur, madame, tout le monde de se partir d'une entreprise, de devenir un concurrent pour vous. Au niveau des substituts, pas vraiment de substituts à part monsieur, madame, tout le monde qui essaie de faire son événement, de gérer sa production, mais au niveau là, des substituts directs, il n'y en a pas vraiment. Donc, on peut voir que la concurrence de l'industrie est vraiment menée par la menace des nouveaux entrants et par le pouvoir de négociation des clients. La chaîne de valeur de votre entreprise, vous la connaissez, donc grosso modo, on crée un événement, on contacte le client qui va être utile dans tout le processus parce que lui va être vraiment impliqué, va vraiment donner son avis, vous faites des choses sur mesure, donc il est très important dans votre chaîne de valeur. Ensuite, c'est la mise en production, évidemment, de l'événement pour finalement une création de valeur. Donc, rapidement, on a fait une analyse de votre entreprise, donc vous la connaissez, on va faire ressortir seulement les points importants. Au niveau des forces, bien sûr, les relations clients. Vous privilégiez beaucoup les clients, vous faites du sur-mesure, vous êtes flexible avec eux, avec les forfaits que vous offrez. Donc, à ce niveau-là, c'est une grande force pour votre entreprise. Également, vous avez une équipe qui est jeune, dynamique, ça va très bien pour vous également. Par contre, au niveau des défis, aucune publicité. Nous, on voit que c'est un défi parce que de nos jours, comme on vient de le mentionner, beaucoup de concurrents. Donc, une des façons de se démarquer, c'est vraiment avec la publicité. Vous avez aussi seulement un employé permanent, donc la pérennité de l'entreprise peut être en jeu à ce moment-là parce qu'il n'y a pas d'employés qui sont là pour rester contractuellement. Au niveau maintenant de l'entreprise que vous voulez acquérir, la Troupe Showbiz, elle possède 2 volets, le volet corporatif et le volet production. Le volet corporatif, c'est vu par 12 000 personnes, c'est des spectacles corporatifs, des festivals, du sur-mesure comme vous le faites. Et ce volet-là est 6 fois plus gros que le volet production qui comprend des cabarets festivals et des événements à Bécomo. Donc, même chose que pour votre entreprise, on a fait une petite analyse de l'entreprise de la Troupe Showbiz. Les forces, relations clients, donc comme la vôtre, on peut voir vraiment une complémentarité ici. Les 2 entreprises, vous vraiment favorisez le contact client, la relation que vous entretenez avec eux, vous êtes flexible, vous faites du sur-mesure. Également, l'entreprise de la troupe, c'est une équipe qui est jeune. Ils engagent des jeunes qui veulent faire ça de leur vie, qui veulent avoir un métier dans l'entreprise, dans cette industrie-là. Donc, c'est très important de ce côté-là. Puis, ça fait une belle complémentarité avec votre entreprise qui favorise déjà le fait que vous êtes jeune et dynamique. Puis, ça peut aussi vous favoriser dans les faiblesses où vous n'avez pas d'employés permanents, à part un seul. Et puis, dans le fond, ces employés-là qui sont jeunes pour la troupe veulent rester, donc ils seraient ouverts là, à devenir permanents lors d'une fusion comme celle-ci. Défi, même chose que vous, publicité, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment servir à démarquer dans cette industrie-là, qui est concurrentielle. Donc, comme j'ai mentionné, un de vos défis, c'est que vous n'avez pas d'employés permanents. Par contre, la troupe Showbiz a des employés avec des intérêts pour les emplois permanents. Donc, on voit vraiment ici la complémentarité des 2 entreprises. Analyse stratégique. Maintenant, on a évalué de façon plus stratégique que l'acquisition. On a fait 3 critères de sélection. Donc, l'acceptabilité. Est-ce que le projet est raisonnable? Est-ce qu'il est rentable? Faisabilité. Est-ce que le projet est réalisable? On parle ici du capital humain qui est disponible, des ressources financières également, et de l'échéancier si c'est réalisable. Pertinence. Est-ce que le projet est pertinent? Donc, bien sûr, est-ce que ça va avec votre culture organisationnelle? Est-ce que ça a une valeur ajoutée? Bien important. Et puis, est-ce que vous sortez un avantage concurrentiel de cette acquisition-là? Selon nous, ce projet-là vous permet d'être concurrentiel, donc ça a une acceptabilité satisfaisante,
faisabilité très satisfaisante, pertinence très satisfaisante. Donc, de façon générale, le projet d'acquisition est favorable. Donc, c'est pourquoi nous, on vous suggère d'aller de l'avant avec cette acquisition-là. Donc, pourquoi on fait une acquisition de façon générale? Pour se diversifier, pour avoir une croissance des revenus, une réduction des coûts et bien sûr, assurer une croissance. Et puis, avec l'acquisition, on a une intégration verticale, donc vous accueillez un client, donc bien sûr, élimination de l'intermédiaire, plus de revenus, opportunité d'expansion, donc croissance générale pour votre entreprise. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Richard pour l'information. Parfait. Donc, en fait, pour faire suite à ce que ma collègue disait, donc effectivement, comme on vous recommande l'acquisition, donc c'est très important d'avoir une phase d'implantation très complète. Donc, ça peut être un processus très complexe d'aller acquérir une entreprise qui est en fait notre client, qui est une OSBL. Donc, comme on l'a mentionné, ça comporte certains risques au niveau légal et qui vont se retrouver en fait au niveau de l'intégration des deux entreprises. Donc, c'est là que c'est important d'avoir une structure très solide au niveau de l'implantation. Donc, en fait, premièrement, au niveau de l'échéancier, ce qui est super important, étant donné que c'est une petite entreprise, vos employés sont au cœur de l'exploitation de l'entreprise. Donc, c'est très important de communiquer le désir de l'acquisition à vos employés pour qu'eux vous supportent dans cette tâche-là, en fait. En fait, même, ils vont pouvoir vous apporter aussi des nouvelles idées et des propositions. Ensuite, préparer une offre. Donc là, c'est sûr qu'au niveau de l'acquisition, il y a un prix à déterminer, une façon d'acquérir. Est-ce qu'on veut aller chercher, est-ce qu'on veut en fait garder les employés qui sont déjà là? Est-ce qu'on veut juste intégrer les activités? Donc, préparer une offre qui va être ensuite déposée au conseil d'administration de l'autre entreprise ou aux dirigeants, si tel est le cas. Par la suite, donc en fait, si on regarde à un petit peu plus long terme, 6 mois, rencontrer des experts donc au niveau comptable et au niveau juridique pour s'assurer d'une bonne intégration et aussi de s'assurer de remplir les formulaires qui vont être nécessaires à cette intégration-là. Finalisation de l'offre, effectivement le prix donc, de l'offre ou la façon de l'intégrer peut être grandement influencé par l'opinion de ces experts-là. Donc, dès qu'on a fini cette évaluation-là avec les experts, on peut procéder à une offre finale. Entrer en négociation, c'est possible que la cible veuille négocier le prix d'achat, qui est tout à fait normal. Puis vous allez être prêt à ça, étant donné que vous allez avoir une bonne évaluation de la cible, au niveau autant comptable que juridique, faite par des experts. Ensuite, 9 mois, je vous dirais que ça peut être peut-être un petit peu plus loin, mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est à plus long terme, donc intégration complète de l'entité acquise à votre entreprise. Jumeler les deux activités, donc autant la vôtre au niveau technique et autant la leur au niveau production de spectacles et d'événements directement. Et débuter l'offre de nouveaux services dont on va vous parler dans quelques instants. Donc en fait, on a préparé un échéancier que vous avez en image qui va pouvoir rester avec vous. Donc en fait, de tout ce que je viens de vous parler, mais en fait plus en détail. Donc, si on parle au niveau marketing, c'est sûr qu'on vous conseille de garder le bouche-à-oreille. On a vu que ça a fonctionné dans l'industrie. C'est comme ça que vous êtes allé chercher la plupart de vos clients. C'est votre réputation. Donc, c'est sûr que ça, c'est à garder. Par contre, comme on vous disait tantôt, ça peut être important d'amener un nouvel aspect marketing, donc au niveau des médias sociaux et au niveau de faire des vidéos promotionnelles. Donc, on sait que c'est facile pour les gens d'aller sur Internet, d'aller sur votre site et de visionner vos offres. Donc, si vous avez des bons vidéos promotionnelles sur Internet, ça va être facile pour eux de comprendre qu'est-ce que vous offrez, puis dans quelle mesure ils vont pouvoir utiliser vos services pour leurs événements. Ressources humaines. Donc, en fait, vous nous avez mentionné que vous aviez un problème au niveau des événements qui se font en région, étant donné qu'il y avait beaucoup de personnel qualifié qui étaient à Montréal et à Québec. Vous nous avez aussi mentionné que vous étiez en processus d'embauche d'un employé qui s'occuperait de la région de Bécomo. Donc, ce qu'on vous suggère, étant donné que l'entité que vous voulez acquérir a aussi des activités dans cette région-là, c'est d'engager une personne. En fait, on vous conseille vraiment de l'engager, cette personne-là, qui va être responsable des activités à Bécomo et même possiblement d'établir un bureau directement là, étant donné qu'on a vu qu'il y avait plusieurs événements là, puis qu'il y aurait une possibilité d'augmenter le marché de cette région-là. Il y a vraiment quelque chose à faire avec cette portion-là du marché. Aussi, la formation d'employés. Donc là, c'est sûr que vous faites l'acquisition, vous allez avoir des employés formés
Donc plus tard, on va peut-être vous parler d'une possible réduction des doublons. Donc en fait, vous avez certains employés dans votre entreprise qui font la même chose que les employés de l'entité que vous allez acquérir. Vous nous avez dit que vous voulez conserver les employés de l'entité acquise. Il va falloir en fait prendre ça en considération du fait que certains employés font la même chose. Ce qui peut être intéressant, c'est de garder les deux dans une prévision d'augmentation du chiffre d'affaires, augmentation des activités. Vous allez avoir plus de personnel, vous allez pouvoir mieux répondre à la demande de vos clients. Au niveau des technologies, comme je vous en parlais, le site Internet, les vidéos promotionnelles, la vente de billets en ligne, une plateforme web, ça peut être quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de facilité à vendre les billets des événements. Surtout si, avec l'acquisition, vous vous amenez à produire les événements autant au niveau spectacle qu'au niveau technique équipement. Financement. Pourquoi on parle de méthode de financement? Vous voulez faire l'acquisition, comme je vais vous le démontrer dans quelques secondes, il y a plusieurs méthodes de financement à considérer. Donc, en fait, les compléments de l'acquisition, je vous en ai parlé un petit peu tantôt avec les autres diapositives, mais en fait, on pourrait augmenter le nombre de jours d'activité par année. Donc, on vous parlait tantôt du climat. C'est sûr que les festivals, c'est principalement en été. Par contre, il y a moyen de faire des spectacles à l'intérieur en hiver. Puis, si vous apportez un service complet de production de spectacle au niveau de la présentation ainsi qu'au niveau technique, vous allez pouvoir présenter des événements festivals autant l'été que l'hiver. Diversification des activités, donc comme je mentionnais, autant là, en ce moment vous êtes plus au niveau technique, vous allez pouvoir apporter le secteur plus spectacle performance, et même chose pour la diversification de la production de spectacle. Comme je vous le disais, il y a deux options à considérer au niveau des ressources humaines. Donc, vous allez avoir des doublons. C'est sûr qu'il y aurait possibilité de réduire les effectifs pour diminuer les coûts, puis garder en fait une équipe qui va répondre aux besoins. Par contre, si vous gardez tous les effectifs et que vous avez en perspective de croître vos activités, en fait, ils vont vous être très, très utiles pour répondre à la demande grandissante des clients. Donc, c'est là que ça peut devenir très important. Puis en plus, on répond à votre demande qui est de ne pas supprimer de poste en faisant l'acquisition. Simplement un petit graphique pour vous démontrer que l'investissement en marketing peut être très, très rentable à long terme. Donc, le but de ces graphiques-là, c'est de voir que l'investissement, dès le début, peut être très rentable au niveau des bénéfices. C'est sûr que plus on investit, il y a quand même un seuil limite qui est à atteindre, mais l'important, c'est que vous, au début, vous avez zéro investissement en marketing, ou presque pas. Donc, dès que vous commencez à investir un peu, là, vous allez voir tout de suite une grosse augmentation de vos bénéfices. Simplement au niveau budget, je pense qu'on peut passer rapidement. En fait, on n'avait pas beaucoup de budget dans le cas, donc c'était très difficile pour nous d'évaluer la situation financière de votre entreprise. Je pense qu'on peut passer sur tout ça. Parfait. Donc, je vous parlais de 3 modes de financement que mon collègue va vous discuter un peu plus tard, mais principalement, vous pouvez aller chercher des fonds privés, vous pouvez aller chercher un emprunt bancaire ou des liquidités à l'interne. C'est sûr que les taux de rendement demandés varient grandement d'un à l'autre. C'est sûr que l'emprunt bancaire peut être une solution très intéressante étant donné que les taux de prêt sont plutôt bas. L'emprunt privé, souvent ceux qui prêtent du capital demandent un rendement très très élevé. À moins que ce soit une de vos connaissances, à ce moment-là, ça pourrait être bien. Sinon, c'est sûr qu'on vous conseille plus avec l'emprunt ou les liquidités excédentaires s'il y en a. Je vais laisser la parole à mon collègue pour la gestion de risque. Donc, nous allons aborder la gestion des risques. Il y a plusieurs risques. Nous avons sorti les principaux, puis on va en discuter ensemble. Donc, premièrement, le risque relié à l'OSBL. Par la suite, on va aborder le risque relié à la baisse des ventes de la troupe Showbiz. Finalement, on va parler du financement et des coûts supplémentaires. Pour ce qui est des risques reliés à l'OSBL, il va falloir reconstituer la société. Donc, il va y avoir des coûts reliés à ça. Comme mes deux collègues vous l'ont mentionné précédemment, il y a aussi des processus légaux qui vont être liés, ainsi que des processus comptables. Donc, il va falloir engager des comptables, il va falloir s'assurer que tout est fait en bonne et due forme. Et l'OSBL, ce n'est pas les fusions les plus faciles. Il va aussi y avoir des conflits d'intérêts au niveau des parties prenantes. Souvent, les OSBL vont survivre grâce aux subventions et aux dons, ce qui vont leur permettre d'offrir aussi des billets de spectacle qui vont être à prix réduit. Par contre, vous allez vouloir faire un profit
sur ça. Donc, il va falloir augmenter les prix des billets. On pourrait avoir ici un petit conflit d'intérêts avec les clients, mais ça va tout venir se pallier là, avec les synergies que la fusion va vous apporter. Pour ce qui est de la baisse des ventes, nous avions le tableau qui nous était donné. Donc, on peut clairement voir que de 2014 à 2016, il y a une diminution du nombre de billets vendus. Cependant, comme on vous l'a dit, vous allez maintenant offrir un service clé en main. Vous allez offrir la totalité du service, autant au niveau technique qu'au niveau du spectacle. Donc, les synergies qui vont être créées à ce niveau-là, ainsi que tous les investissements en marketing, vont vous permettre d'aller chercher de nombreux clients et aussi de tout faire à votre manière et vraiment de monter un spectacle de A à Z. Et comme mon collègue vous l'a mentionné, de même offrir des spectacles à l'intérieur durant l'hiver, durant des journées durant lesquelles vous n'opérez pas en fait. Donc, malgré leur diminution, avec votre expertise et le nouveau produit que vous allez offrir en intégrant leur entreprise, vous allez être capable de rehausser le niveau de vente. Pour ce qui est du financement, l'investissement privé, souvent, comme mon collègue l'a mentionné, plus dispendieux. Il y a aussi une perte de contrôle qui est à prendre en considération. Pour ce qui est de l'emploi bancaire, il va falloir fixer un taux d'intérêt. On vous le recommande, les taux d'intérêt variables, ce n'est pas ce qui est le mieux. Par la suite, une fois que notre emprunt arrive à terme, renégocier les taux d'intérêt, toujours s'assurer que ça reste le moyen de financement le plus rentable. Les liquidités seraient intéressantes à utiliser, tout dépendamment de votre niveau de liquidité. Les coûts supplémentaires vont avoir des coûts reliés au bâtiment, la main-d'œuvre, mais comme on vous l'a dit, globalement, diminution des coûts. On revient au mandat, donc on vous conseille de faire l'acquisition. On vous a démontré qu'on a répondu à tous les enjeux secondaires et qu'il s'agit d'un investissement qui va vous être rentable. Et on vous considère fortement d'aller de l'avant. Nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Première question, en fait, on a deux grands services avec la Troupe Showbiz, qui est le spectacle permanent, c'est-à-dire que c'est nous qui prenons le risque de dire on produit un spectacle, on le fait. Donc, s'il y a des pertes en janvier, c'est nous qui assumons les pertes aussi. Il y a l'autre volet qui est festival et corporatif, c'est-à-dire qu'un client nous appelle, dit on a un événement à telle date. Selon vous, est-ce qu'on devrait conserver ces deux grands volets-là ou seulement se concentrer sur un? Si oui, lequel, pourquoi? C'est sûr qu'on n'avait pas les états financiers qui nous permettaient de vraiment évaluer la rentabilité des deux volets. Par contre, c'est sûr que le volet corporatif est à garder. C'est très complémentaire avec ce que vous faites. En fait, c'est presque identique. Pour ce qui est du volet spectacle, c'est sûr qu'avec les chiffres qu'on avait, c'est quand même des ventes qui sont là. Il y a des gens se vivent de ça, en fait, puis ça semble assez rentable, mais encore là, on n'avait pas les chiffres pour vraiment mettre un nombre sur ça. Nous, on vous conseille quand même d'aller de l'avant avec ces deux volets-là, puis de continuer avec ça. Super, merci. Si je peux rajouter à ce que ma collègue dit, en fait, vous avez vu qu'il y a un des volets qui est effectivement beaucoup plus rentable, profitable que l'autre, il y a beaucoup plus de ventes. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'avoir deux volets, ça crée une diversification des produits que vous offrez. Donc ça, c'est super important dans une entreprise parce que s'il arrive à un moment où les clients principaux d'un des secteurs diminuent ou les gens ont moins d'argent à investir dans ce domaine-là, vous avez toujours l'autre secteur qui peut pallier aux pertes de un. Donc c'est à ce niveau-là qu'on vous conseille de garder la diversification de vos produits. Moi, j'aurais peut-être une autre question. Vous nous avez parlé dans les risques liés à l'ESBL de l'augmentation des prix des clients parce que du fait que j'avais la Troupe Showbiz, c'était une OSBL, donc les prix étaient probablement plus faibles qu'avec une compagnie. Vous m'avez parlé que cette augmentation-là serait plus ou moins sentie du fait des synergies que je pourrais avoir avec Avec les produits SNP. Oui, en intégrant ces deux entreprises-là ensemble. Mais moi, ce que j'ai compris dans votre présentation, c'est que j'allais conserver tous les employés. Donc, les synergies, où est-ce qu'elles se trouvent? Diminution des coûts. Parce que c'est sûr qu'en ce moment, vous faites affaire avec la troupe. Puis là, la troupe, elle, a des clients. Là, on achète la troupe, intégration verticale, on enlève un intermédiaire. Donc, il y a des économies qui se font à ce niveau-là. Là, vous avez aussi l'opportunité de profiter de ce que la troupe fait, donc augmentation des revenus. Donc, à ce niveau-là, c'est là que ça se situe les synergies. C'est une OSBL, donc on prétend qu'elle ne fait pas nécessairement beaucoup de revenus. Oui, c'est ça. Mais quand même des revenus. En fait, aussi, Oui, c'est vrai. l'OSBL vous
elle paye un profit sur vos activités. En intégrant les deux activités, c'est uniquement le client qui va se trouver à payer la plus-valeur du service en commun. Finalement, c'est comment mon client va être amené à payer le prix au juste. En fait, en étant une OSBL, il paye le coût. Parce que je ne veux pas nécessairement faire de profit. En devenant une entreprise lucrative, je lui fais payer le juste prix. Il y a une marge entre les deux. Donc, comment présenter ça à mon client pour qu'il accepte ce prix qui va être surélevé versus le même service que j'ai. En fait, le service va augmenter parce que vous bénéficiez là, à SMP des technologies qui sont vraiment avancées. Vous allez pouvoir peaufiner en fait, le service déjà offert par la troupe. Donc là, il y a comme une plus-value pour le client également, là, qui va avoir plus pour son argent. C'est bon. Puis, vous avez parlé dans un objectif de 6 mois de tout ce qui est juridique, comptable, valider comment est-ce qu'on fait la transaction. Est-ce qu'on ne devrait pas valider ça plus tôt? Premièrement, ça se fait-tu acheter au BNL? C'est une bonne question. En fait, on pense qu'effectivement, c'est faisable. Ouais. Mais ça devrait le faire plus tôt dans un objectif de 6 mois, avant de commencer les démarches, en fait. C'est ça la question. Oui, en fait, effectivement, ça pourrait être fait plus tôt. En fait, le but était court terme, moyen terme, long terme. Oui, effectivement, là, ça pourrait être une très bonne idée de regarder tout l'aspect juridique de comment procéder à l'acquisition dès le début, mais ce qu'on voulait surtout faire ressortir de ce tableau-là, c'est le fait de la communication primaire avec nos employés et tout, le désir d'acquérir, le désir de grossir pour avoir leur support. C'était surtout ça qu'on voulait faire ressortir de ce graphique. Super. Une question? Non. C'est ça qui est ça. Excellent. Merci. On vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée. Bon deux papillons, ici. Merci beaucoup. Merci. C'est pas voulu, là. Différentes couleurs, non? C'est pas le bien qui est noir, il y en a qui est plus marron? Ouais, non, c'est ça, ils sont pas identiques, mais Presque. sensiblement. Pour votre info, là, c'est l'OBNL, tu peux acheter le branding, tu peux acheter l'OBNL, tu peux acheter le branding, la marque. Et c'est ça, c'est pour votre information personnelle. C'est pour votre connaissance pour le futur. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.